Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo réseau blog consacrée cette fois-ci encore à la virtualisation des fonctions réseau dans le réseau de l'entreprise sur les sites distants. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment orchestrer des fonctions réseau, comment orchestrer ces fonctions réseau sur de nombreux sites. Et là, je viens de me loguer sur un outil qui s'appelle ESA. Et la première chose qu'on va pouvoir faire dans cet outil, c'est créer des sites. Là, j'ai déjà quelques sites de créer. Et je vous propose très rapidement de créer un nouveau site. Alors je peux le faire en important des fichiers CSV pour pouvoir importer évidemment beaucoup de sites d'un seul coup à travers un tableau Excel que je pourrais avoir quelque part. Là, pour la démo, je crée un site très simplement à Limoges en donnant simplement l'adresse du site. Donc je rajoute un site à mon entreprise. Ça, c'est la première chose que je vois, que le site a été correctement ajouté. Je retourne sur la carte, je vois que j'ai un site en plus sur la carte. Donc pour l'instant, il n'y a rien sur le site, je n'ai pas encore provisionné de fonction, j'ai juste un site qui a été créé. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape que je vais devoir faire, ça va être de créer, d'enregistrer mes devices. Mes devices, ça va être mes plateformes de virtualisation. Ici, j'ai déjà une plateforme qui a été créée, je vois le serial number, j'ai enregistré cette plateforme, je peux avoir quelques détails, et là aussi, je vais pouvoir enregistrer l'ensemble des plateformes que je vais déployer. Alors, je peux le faire à nouveau à travers un fichier CSV, je vais passer une commande de 50 ENCS, je peux les enregistrer, mais là, je peux le faire également très simplement manuellement, en rajoutant via une interface graphique, le serial number, le type d'équipement que je vais rajouter. Là, je rajoute un serial number bidon, évidemment, j'enregistre, et là, j'ai un deuxième device qui est disponible dans le système. Si je retourne dans mon interface, j'ai maintenant deux ENCS qui sont disponibles. Ils ne sont pas encore provisionnés, ils ne sont même pas forcément encore déployés, j'ai juste déclaré ces équipements. La troisième chose que je vais faire, c'est créer des profils. Des profils, ça va être des types de sites que je vais déployer. J'en ai déjà un qui a été créé avant cette démo, que je vais vous montrer. C'est un profil de site sur lequel j'ai un ENCS avec deux fonctions réseau virtualisées, qui sont un routeur virtualisé, qui connecte le WAN à un réseau de service, et un firewall virtualisé, un ASAV ici, qui connecte ce réseau de service au LAN. Donc, un déploiement assez typique. Et je peux éditer de nombreux paramètres. Je peux éditer des paramètres sur le NCS, par exemple les credentials qui vont être donnés à l'hyperviseur NFVIA. Je peux pousser différents admin passwords, je peux déclarer le type de NCS qui va être déployé. Et après, pour chaque fonction réseau, je vais avoir des templates. Alors ça, c'est des templates qui me sont proposés par défaut, mais je peux tout modifier. Je vais pouvoir modifier les différentes variables que je vais vouloir pousser. Je vais pouvoir déclarer, prédéclarer les fonctions que je vais vouloir remplir, les paramètres avec lesquels je vais vouloir configurer chacune de mes fonctions réseau virtualisées. Ça, je crée des templates. On peut imaginer une équipe d'architectes dans une entreprise qui crée des templates, et après, ce qu'on va faire plus tard, c'est déployer ces templates sur divers sites. Là, je vais vous montrer comment on peut créer simplement un template à travers une interface graphique. Tout simplement, je commence par sélectionner mon support. Ici, un ENCS, un serveur x86 adapté pour le réseau de l'entreprise. Et après, qu'est-ce que je fais? Via un drag and drop, je vais déployer mes fonctions réseau virtualisé. Ici, j'ai mis de l'optimisation, un firewall et un ISR. Donc après, je peux dessiner le type de réseau que je veux déployer. Et ce que je vois à droite, c'est que, il y a des templates qui me sont proposés. Finalement, on a déjà travaillé à l'avance, on a déjà paramétré quelques templates bien connus, déployés chez les clients, qui matchent des designs validés. Et finalement, j'en vois un qui correspond exactement à ce que je veux faire, et je peux tout simplement décider de l'utiliser. Alors, je peux donner un nom à mon profil, un nom qui sera bien évidemment après réutilisé au moment du déploiement. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est pour chaque fonction réseau, et y compris pour l'hyperviseur, je peux choisir le type de NCS, les credentials, et pour chaque
fonction réseau virtualisée, je vais pouvoir définir des paramètres. Ici, je vais même sélectionner le password que je vais vouloir configurer sur l'hyperviseur quand celui-ci sera déployé. Donc là, je vais pouvoir prédéfinir des paramètres pour mon routeur, pour mon WAS, pour mon firewall. Je propose d'ailleurs peut-être de revenir sur les paramètres du WAS, c'est intéressant, parce qu'on voit qu'on peut déclarer par exemple l'adresse IP du Central Manager, du serveur NTP, donc finalement on peut configurer énormément de choses. Le template, une fois que c'est validé, je peux le soumettre pour un approval, qui sera, je peux avoir une équipe de validateurs, ou alors je peux avoir une auto-validation de la création de template. Ici, je ne le crée pas, je vais rester sur le template précédent que j'ai créé. Et ce que je vais faire, je vais simplement déployer mon template sur le site de Limoges. Alors, je sélectionne le site de Limoges, je dis que je veux déployer un template, j'ai un profil qui est créé, next, voilà. Je peux là aussi fournir tous les paramètres grâce à un fichier Excel, mais là, pour la démo, je vais provisionner tout ça manuellement, et j'ai juste à cliquer sur chacun des éléments pour fournir des éléments de configuration. Alors sur le NCS, bien évidemment, il va falloir que je choisisse le NCS qui va être déployé sur mon site de Limoges, via son numéro de série, et après, je vais pouvoir appliquer des paramètres de configuration sur chacune de mes fonctions réseau virtualisées. Des paramètres de configuration, donc des credentials. Je vais pouvoir donner un hostname. Ici, l'adresse IP du routeur virtualisé côté WAN, avec sa default gateway. Côté réseau de service. Côté réseau de management. Et puis après, l'adresse IP qui va me permettre de manager ce routeur virtualisé, qui va être évidemment l'adresse IP que j'ai déclarée sur le réseau de management. Même chose côté firewall virtualisé. Je lui mets les credentials, j'indique les credentials que je vais utiliser, l'adresse IP pour le manager, je lui colle un hostname, une adresse IP sur le réseau de service, je déclare sa default gateway sur le réseau de service, idem sur le réseau de management, avec la gateway sur le réseau de management. Donc j'ai tous mes paramètres, et bien évidemment, la gateway sur le réseau de management, ça va être l'adresse IP du routeur sur ce même réseau de management. On va ressortir par le routeur. Donc il y a une logique à tout ça. On aurait pu pré-remplir dans des templates ces informations. Tout ça, on peut le définir au moment de la création des templates, mais quand on va créer le site, quand on va déployer le site, on va finalement réutiliser les templates qui sont définis au préalable. Je clique sur Provision Branch et ça y est, le déploiement est parti. On me dit que le déploiement a démarré avec succès. Et si je reviens sur ma carte, je vois que mon site de Limoges est maintenant en orange et que le déploiement a démarré. Donc là, j'ai plein d'étapes et je vais un petit peu raccourcir la vidéo. Et on peut regarder tous les détails de configuration. Donc au début, il ne se passe pas grand-chose. Et puis au fur et à mesure, qu'est-ce qui va se passer? Grâce au process plug and play, on va détecter quand le serveur ENCS va être déployé sur le site. On va pousser la configuration sur l'hyperviseur, login, password, et on va commencer à déployer le réseau, déployer le routeur, et après, là le firewall n'est pas encore déployé, et puis si je recharge la page après un certain temps, et là évidemment j'ai accéléré la vidéo, parce qu'il faut pousser les virtual machines, voilà, mais au bout d'un certain temps, tout est déployé sur le site. Voilà. Donc là j'ai les informations que mon site est correctement déployé. Si je retourne sur ma carte, je vois que mon site de Limoges est déployé. Par contre, les fonctions réseau ne sont pas forcément encore disponibles, il faut leur laisser le temps de booter et d'être joignables. Après un petit moment, qu'est-ce que je fais? Je me connecte, là pour vous montrer ce qui s'est passé, je vais me connecter sur le NCS que j'ai déployé. Et là je suis sur la GUI de l'hyperviseur que je viens de déployer from scratch. Juste avant, j'avais tout redémarré, tout réinitialisé l'hyperviseur. Je vois que j'ai mes deux virtual machines qui sont présentes dans mon repository. Je vois que j'ai mes profils qui sont disponibles. Je vois que tout a été déployé. Alors ici, vous voyez qu'au niveau graphe, c'est peut-être un petit peu difficile à lire, mais on a une connexion en SROV entre le port WAN et le routeur. Du routeur en vert, on revient sur le réseau de service, on repart sur l'ASA et après on revient sur le réseau LAN en rouge.
difficilement lisible ici. Hein. Et après, via double-clic, je peux me connecter sur le routeur. Et ce qu'on va voir, c'est que ce routeur, finalement, il a déjà un hostname. Je peux me connecter dessus via les credentials que je lui ai provisionnés. Et je peux tout à fait commencer à pinguer la default gateway que j'avais configurée tout à l'heure. Ça y est, le réseau est configuré. Voilà, c'est terminé. Merci à vous. J'espère que vous avez bien compris qu'on peut orchestrer de nombreux sites grâce à la solution ESA. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.